Sarah et Benjamin vivaient dans la ville de Capharnaüm. Ils y possédaient un troupeau de chèvres qui fournissait du lait à leur famille et au voisinage. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Évangile à la maison, et pour participer au culte, Jésus est venu avec ses amis. Jésus commence à parler de l'amour et de la manière dont nous devons nous comporter avec notre prochain. Les paroles de Jésus ont rendu Sarah heureuse et triste à la fois, car elle n'arrive pas toujours à faire ce que Jésus enseigne. Elle ne sait pas comment pardonner à ceux qui l'offensent et se sent tellement égoïste. Elle n'aime pas non plus se débarrasser de ses affaires et elle est très jalouse de tout ce qui lui appartient. Les personnes présentes à la réunion commencèrent à dire ce qu'elles pensaient de ce que Sarah avait dit. Pierre dit alors qu'il faut de la bonne volonté, tandis que la femme de Simon commente qu'il faut avoir de la foi. Jésus se contenta d'écouter, puis demanda à Sarah, « Quel est ton travail ?» Elle répondit, « L'élevage de chèvres. On prend le lait de la chèvre pour pouvoir l'utiliser. »« Et où conserves-tu le lait que tu obtiens des chèvres ?»« Je le mets dans des pots en argile, Seigneur. »« Et comment s'assurer que le lait ne se gâte pas quand on le met dans la casserole ?»« Ah, Seigneur, je lave très bien le vase où sera placé le lait, car s'il reste des saletés, le lait pourrait tourner et ne pourrait plus être utilisé. » Notre cœur est comme un vase. Pour qu'il soit propre, nous devons utiliser les enseignements de Dieu pour rééduquer nos sentiments, nos pensées et nos actions. Si nous ne le faisons pas, nous continuerons à être bons et mauvais, justes et injustes en même temps. Et Jésus de poursuivre. Regardez la nature. La goutte de rosée sur la fleur est belle et délicate, mais si nous mettons la même goutte de rosée sur la terre, elle deviendra boueuse. Voyez comment la nature peut nous enseigner des vérités simples et claires. Jésus caressa humblement les cheveux de Sarah, qui le remercia pour ses enseignements.